Vous connaissez tous le Texolar Refresh de chez Technichem. Si vous ne le connaissez pas, dommage pour vous. Un petit post pour vous parler des embasses que vous pouvez retrouver éventuellement chez nous ou chez nos confrères. Ce type d'embasse qui vous est livré avec l'appareil est pour notre part destiné uniquement aux membranes bitumineuses pour deux raisons. D'abord, il n'y a pas de renvoi d'eau et de rejet d'eau. Première raison. Deuxième raison, elle n'est pas assez haute pour accueillir correctement des tuiles galbées comme on peut retrouver régulièrement sur le marché français. Une fois que vous avez enlevé l'extracteur solaire, vous voici avec l'embasse appelée embasse d'origine. Pour Technichem France, il est déconseillé d'utiliser sur vos toitures, tout simplement parce qu'elle n'est pas adaptée. Hauteur, renvoi d'eau, rejet d'eau. Par contre, certains de nos confrères vous conseillent quoi? D'utiliser cette embasse et de venir y coller par-dessus, ou du moins essayer d'y coller par-dessus, une membrane de ce type. Bon, c'est une membrane bitumineuse, renforcée. Le problème avec ce type de membrane, c'est d'arriver à avoir une bonne adhérence entre la platine en aluminium et la membrane en bitume. Ça pose des problèmes de dilatation, ça pose des problèmes de tenue dans le temps et surtout, il est pratiquement impossible d'assurer une étanchéité à 100%. Ce type de membrane est tout simplement, pour notre part, déconseillé et pas très professionnel. Alors voici autre chose que vous pouvez retrouver sur le marché français, distribué par un de nos confrères. Encore une fois, je pense pas vraiment adapté à notre système pour deux raisons cette fois-ci. La membrane est relativement rigide. Il est impossible de suivre le galbe des tuiles et même y former un rejet d'eau est compliqué pour pouvoir par-dessus y déposer les tuiles. Esthétiquement, elle est sympa. Maintenant, techniquement, je pense que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Encore un autre modèle d'embase disponible chez un de nos confrères. Côté positif, elle est sympa, elle est jolie, elle semble finie et aboutie. Deux petits problèmes. Encore une fois, la rehausse, pas assez importante pour pouvoir y passer en dessous des tuiles assez galbées et avoir accès aux vis de montage et de démontage de l'extracteur en lui-même. Le plomb est bien, mais problème, il n'est pas soudé, il est simplement plié et assemblé avec un mastic silicone. À terme, c'est source de problèmes et de fuites éventuelles. Et pour finir, l'embase la plus réussie et la plus aboutie du marché français, celle que Technichem France vous propose. Pourquoi je vous dis ça? D'abord, elle est faite en zinc, soudé, zinc de 0,8 mm, sur lequel est soudé, cette fois-ci et non collé, un plomb qui est malléable, suffisamment long, suffisamment large pour s'adapter à tout type de toiture. Vous avez toujours cette fameuse rehausse de 10 cm, les rivets pour venir y mettre dessus l'extracteur solaire. Pour information, on a également un modèle de 5 cm lorsque l'on veut que l'extracteur soit moins proéminent et également sur les toitures en ardoise. Et alors, c'est là que l'on voit la qualité, la finition. Donc, tout est soudé de part et d'autre. Et vous avez aussi ces fameux rejets d'eau qui invitent à assurer une étanchéité efficace, professionnelle à 100%.